message est très simple. Nous entreprenons cette tournée auprès d'autorités religieuses pour les informer de la situation politique du Sénégal et particulièrement les alerter relativement aux pratiques politiques dangereuses de Macky Sall et de son pouvoir. Pratiques que vous connaissez tous, qui se sont traduites tout récemment par des manipulations de la Constitution et de la loi électorale, dans un but d'empêcher des candidats de l'opposition de pouvoir se présenter à la prochaine élection présidentielle. Et parmi ces pratiques, il y a le système du parrainage qu'ils veulent instaurer, qui est reconnu de fait comme étant une barrière que l'on veut poser contre les candidats de l'opposition. On est venu alerter les autorités religieuses pour qu'elles comprennent que ces pratiques antidémocratiques peuvent être même plus dangereuses que ce qu'on appelle la malédiction du pétrole. Or, nous sommes, comme la majorité des Sénégalais et des autorités religieuses, guidés par le sentiment, le sens et la responsabilité d'un climat de paix et de sérénité dans ce pays. Or, tel ne semble pas être la conviction du président Macky Sall. Il pose des actes par lesquels il veut forcer le destin pour avoir un deuxième mandat présidentiel sans aucun problème. Cela, compte tenu de notre responsabilité en tant que leader de parti et de mouvement politique, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est pour cela que ces autorités religieuses, étant des hommes, des régulateurs sociaux, nous nous sommes sentis de droit l'obligation de venir leur parler et les informer de cette situation. Nous avons expliqué, informé, une oreille attentive nous a été prêtée, nous avons été compris. Aujourd'hui, c'est Thiès avec la famille Djegen. Nous allons continuer sur Tianaba et après on ira à Ndiassane et on le fera pour tous les foyers religieux. Voilà en résumé le message que nous sommes venus porter et en disant aussi que toujours dans le cadre de cette mobilisation et de ce combat que nous menons contre ces pratiques antidémocratiques du régime actuel, nous envisageons d'organiser une manifestation nationale le vendredi 13 juillet, Inch'Allah. Est-ce que les dés ne sont pas encore jetés? Cela veut dire quoi? Par rapport au parrainage? Mais non, rien n'est encore jeté. Enfin, il n'y a pas de dés jetés. C'est vrai que la loi constitutionnelle a été votée, ils ont modifié le code électoral, mais rien ne les empêche, dans le cadre d'un dialogue et d'une concertation, de surseoir à la mise en œuvre et à l'application de cette loi jusqu'après l'élection présidentielle de 2019. C'est tout à fait possible. Et c'est ce que nous demandons à Macky Sall. Personne n'est contre le filtrage, mais il faut que cela se fasse dans le cadre d'une concertation large, inclusive. Si cela n'est pas fait, mais on court de gros dangers pour notre pays et c'est cela que nous voulons éviter. Et c'est pour cela que nous faisons le tout des autorités religieuses pour leur expliquer la situation, pour qu'elles nous aident en réalité pour freiner l'ardeur dévastatrice de Macky Sall, dévastatrice de la démocratie. Voilà. Au-delà de ces visites, monsieur le ministre, mais ce que dit la Cour de la CEDEAO est très simple. Moi, je retiens tout simplement cette disposition de cet arrêt qui dit
les droits du prévenu n'ont pas été respectés pour une justice correcte. Ce qui veut dire quoi? Que tout s'écroule après. La condamnation de Khalifa Sall, donc la Cour de justice de la CEDEAO, leur dit textuellement que vous devez libérer Khalifa Sall parce qu'en plus de cela, la Cour condamne l'État du Sénégal à lui payer 35 millions de francs CFA. C'est une honte pour notre État. Et j'entends le ministre de la Justice dire oui, etc. N'est-ce pas, les décisions de la Cour de la CEDEAO ne lient pas l'État du Sénégal. Mais diantre quand même, nous avons signé des traités internationaux. Ce qui veut dire que vous avez aliéné une partie de votre souveraineté en ce qui concerne particulièrement cet aspect de Khalifa Sall. Donc, je crois que, bon, ils vont continuer à faire leurs pratiques, à essayer de juger Khalifa Sall. Ils sont en train d'ailleurs d'accélérer la procédure pour qu'il ne soit pas candidat à l'élection présidentielle. Mais il y aura d'autres Khalifa Sall. Il ne peut pas échapper, n'est-ce pas? Et je crois que d'ailleurs, ils ne vont pas y arriver et Khalifa sera, Inch'Allah, candidat à l'élection présidentielle. C'est une autre idiotie de ce gouvernement. Karim Wade a été inscrit sur les listes électorales. Tout le monde l'a vu. Il s'est déplacé, il a quitté le Qatar pour aller jusqu'au Koweït. On lui a donné un récépissé. Le ministre de la Justice à l'époque avait dit que bon, il n'a pas perdu ses droits civiques et politiques. Diantre, qu'est-ce qui peut empêcher Karim Wade à être comment dire, candidat à l'élection présidentielle? Il trouve encore ce subterfuge de changer les dispositions de la loi électorale pour dire que pour être candidat, il faut être électeur. Ce qui est tout à fait contraire aux dispositions de la Constitution. Mais dans quel pays sommes-nous? Et il faudrait que les populations comprennent, n'est-ce pas, que nous avons ensemble une responsabilité d'arrêter ces pratiques, sinon on ne sait pas où va le pays. Mais ça dépend du format. Du contenu. Du format d'abord et du contenu. Parce que si on sent qu'il n'y a pas du sérieux, même dans la façon de convoquer les gens, je donne l'exemple de la dernière fois, comment on appelle la concertation sur le pétrole. Vous croyez que nous, en tant que responsables de partis politiques, on peut nous convoquer comme des journalistes? Enfin, je n'ai rien contre vous, vous êtes des hommes dignes, etc. Pour nous dire par voie de presse, venez répondre au président Macky Sall pour qu'on discute du pétrole. Vous croyez que cela est sérieux? Encore que le dialogue qui a été, qu'il a instauré à l'époque, nous avons eu la volonté d'aller répondre. Il n'y a pas eu de suivi. Donc il y a un problème de manque de confiance. C'est à lui, en tant que président de la République, d'établir la confiance avec l'opposition. S'il rétablit sa confiance avec l'opposition, on pourra discuter avec lui sereinement sur toutes les questions du pays, parce que, avant tout, le Sénégal. Donc, je m'appelle Issa Sadio Kanouté, le président du parti EPS, Engagement pour le Progrès du Sénégal. Donc, nous sommes venus nous dire, comme Sénégal de femmes aada goo xam ne diine kilifa diine yi dañu am lu ñuy jouer ay régulateurs sociaux lañ moo tax front bi ci leader des conférences ñu décidé ne dañuy dem dox tànku nemmeeku goo xam ne dañuy ñëw yëgal leen lu xew ci réew informer leen ci wax leen ci suñu xalaat moom lañ def tey ñu commencé ko ci famille Ndiéguène dinañ dem Ndiassane buñ fa jógee dinañ dem Thiénaba te dinañ def bépp këru diine bu fi ne moo xam bu jullit la ou bu catholique la dinañ dem eggee leen suñu xalaat ci doxalinu réew mi loolu moo tax tey ñu ñëw parce que boo leen gisee boobu ba léegi Sénégal dafa amoon benn aada mooy balaa ñuy dem ci jongante ñu bokk jongante bi dañuy toog diisoo waxtaan bu ñu waxtaanee am lu ñu tënk googu nag ñëpp a ciy ànd buñ ci àndee comme ça ku ci gagné ñëpp daal di lay félicité mais gis nañ ne fi mu toll nii aada googu dafa dëñ bi Macky Sall toogee ak lii maanaam moom mooy wax nu ñuy waxtaanee mooy wax nu ñu koy defee mooy jël lu ko ci neex léegi nag waxtaan bu mel noonu nag ku la ci woo te nga xam ne waxtaan bi dëgguwul ñun duñ dem di xam ne yow dag ñuy woo pour nax ñu
ñun dañu bëgg boo ñuy woo da ngay naan lii laa bëgg ñu waxtaane te lii la ñuy tënk am na ñu ko fi jiitu def nañ ko fii je pense que bi ñu waxtaanee ba pare li ci am solo te mu amal réew mi njëriñ moom lañ tànn loolu moo tax ñun ñu ne kilifa diine yi waruñu toog waru di seetaan mbir mi ñun suñu responsabilité la tamit parce que bu ñu toogee bañ leen wax li xew ba dara xew ci ëllëg dinañ ne pourtant demul leen waxtaan ak kilifa diine yi lii mooy suñu tànkate pour ñu waxtaan ak ñoom diisoo ak ñoom ci mbir mi ndax ñoom tamit ñu waslu ci seen àq. justement wasu àq boobu lan ngeen xaar ci kilifa diine d'autant que lépp luy jumtukaay pouvoir bi am li nga koy dérouler normalement comme si de rien n'était yéen est-ce que béy wóyul mbuus comme on dit. waa déet xam nga mbir mi boo seetloo bu baax tey waxuma sax bu jàlloon muy parrainage bi ñoom sax jëfee ko day jafe ci ñoom jëfee parrainage fi mu toll ni ci niñ ko bindee ci yoon bi ak ci loi bi day jafe ci ñoom donc ñun ba tey du gàcce buñ xamee ne dañuy juum ñu dellu ginnaaw parce que nit mooy juum te boo juumee dellu ginnaaw au contraire day wone sa màggaay mais nga juum ba pare continuer ci njuum gi loolu moo dangereux ci réew mi parce que parrainage bi tey boo leen seetee ci signature yi nit ñi bu ñuy signé même ci banque dañuy juum waxuma nag ci signature boo xam ne ñu ci bëri jànguñu ci réew mi donc loolu njuumte la te nuñ ko yëkkatee naan day wàññi candidature yi je pense que yooyu yëpp ay naxe mbaay la mais candidature yi mën nañ ko wàññi ñoom nañ bañ a jàppale kenn dinañ gis ndax fa candidature yi du weesu candidature 2012 yi mais ñoom ñooy jàppale ay nit yokk candidat yi ba pare di ñëw naan candidat yi dañu bëri loolu moo tax ñun ñu ne tey il n'est pas trop tard pour ñoom ñu dellu gannaaw parce que xam nañ ne suñ leen bàyyee sax ci maanaam duñ mën a dem parce que kilifa diine mais terewul xeex bi moom day wéy déjà waaw le 13 mooy maanaam ñun dañuy won xam nga ñun lenn la ñi nga xam ne mooy suñuy kilifa parce que kilifa diine dafa am cër bu ñu leen may dinañ dem waxtaan ak ñoom jox leen seen gëdd mais teewul ñun tamit xam nañ ki ñu jaakaarloo duñ toog di koy seetaan duñ ko seetaan moo tax lépp lu ci war dinañ ko def moo tax le 13 ñu ngi woo bépp Sénégal niñ ñëw moo xam nag puisque moom tàmm na bañ a joxe autorisation joxe na autorisation joxewul autorisation ñun dinañ def lu ñu war a def le 13 parce que dëkk bi moomu ko dañ ko dénk dénkaane googu nag de tous les temps dañ daan bàyyi nit ñi ñuy marche nu mu leen neexee te ñun duñ ko may le 13 mu ñu koy xañ loolu dinañ ko xamal aussi. waaw mais xam ngeen lan la mais fu yoon doxul mais gàcce la ça veut dire que fii yoon doxu fi parce que buñ ne yow bi ngay atte nit ki respecté ak yelleefam ça veut dire que procédure bi yëpp ay daanu loolu gàcce la ci Sénégal et je pense que lii jot na suñ justice ressaisir jot na suñ justice xam ne crédibilité moo nekk en jeu à travers cette décision bu CEDEAO Khalifa nañ ko bàyyi mu ñibbi këram te wërsëg gi ku war a falu yàlla dogal na ko ba pare donc bu Khalifa nekkul fii comme nu ko ki doyen bi waxee beneen Khalifa mooy ñëw pour jël place am parce que sénégalais yi doyal nañ ci moom. bon Karim Wade man je dis que képp nit koo xam ne sénégalais nga waruñu jaar ci ay pexe pour dàq la ci élection ñëpp nañ dem à chance égale moo xam Karim Wade la moo xam keneen la ñëpp nañ dem à chance égale sénégalais yi ku ñu wóolu ñu tànn ko.